Record battu pour les SCPI en 2022. Elles ont collecté un peu plus de 10 milliards d'euros pour un rendement de 4,53%. Quels sont les tops, quels sont les flops et surtout que choisir entre les SCPI avec et sans frais d'entrée? C'est le sujet de ce point IMO, c'est parti. Et il nous vient tout droit de Bordeaux. On l'entend beaucoup d'habitude sur l'ESG. Il en parle avec les plus grands et les fondateurs du cabinet Terra et Patrimoine. François-Xavier Seur est avec nous aujourd'hui. Bonjour François-Xavier. Bonjour Gaëtan. C'est la deuxième fois qu'il vient dans le point IMO. La dernière fois, il nous parlait de métaverse. Aujourd'hui, il arrive avec les chiffres sur le marché des SCPI. Marc Sartori du cabinet Deep Invest est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour Gaëtan. Et enfin, lui, il est en visio depuis ses bureaux de Lyon. Il est directeur immobilier du Family Office Millésime. Forcément, la pierre, il y croit. Et il vient nous expliquer pourquoi et comment. Bonjour Othman Achab. Bonjour Gaëtan. Merci à tous les trois messieurs d'être avec nous aujourd'hui. Alors François-Xavier, vous connaissez bien la maison. Première question, un seul choix à faire parmi trois réponses possibles. Le film qui décrit le mieux le marché des SCPI en 2023, Avatar, la voix de l'eau, beaucoup d'argent, beaucoup d'attentes, mais de quoi s'en prendre encore plein les mirettes. Le jour d'après, le marché a surchauffé, l'air glaciaire arrive, ou petit 3, le sens de la fête, du stress à prévoir, mais la bamboche n'est pas finie. La bamboche, j'adore l'expression, mais on va pas choisir ce film que pour cette expression. On va dire le sens de la fête parce que on a une SCPI, la SCPI qui est un actif extrêmement résilient, sur lequel on a quand même une bonne visibilité encore pour les rendements, sur des plus-values éventuelles à venir dans les années à venir. Et vraiment, il faut voir qu'on a un gros nuage qui est en train de s'accumuler au-dessus de nos têtes. C'est forcément la hausse des coûts dans la construction et dans l'immobilier en général et la hausse des taux d'intérêt. Donc il va falloir être extrêmement sélectif dans les années à venir. C'est un très bon teasing, mais j'avais dit qu'il ne fallait pas expliquer, mais c'est pas grave, on vous pardonne. On passe tout de suite à la première partie. Marc Sartori, je le disais en introduction, vous avez analysé le marché des SCPI et vous nous avez passé le classement, le top 5 et le flop 5 des SCPI en fonction de leur taux de distribution en 2022. On l'affiche tout de suite à l'écran, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, on a quand même un certain nombre de véhicules sur le marché maintenant, donc une grande diversification des acteurs, des taux de distribution qui sont quand même très élevés pour un certain nombre d'entre eux. Toujours pareil sur le top, quand on parle de taux de distribution, il faut toujours aussi regarder, puisque la SCPI ne se réduit pas simplement à son taux de distribution, il faut regarder aussi d'autres paramètres évidemment pour évaluer la qualité. Ceci étant, dans le top 5, on se retrouve à avoir des fonds qui sont récents, Remake Life par exemple ou Hirokozen qui ont même pas 2 ans d'ancienneté. Oui, deux SCPI sans frais d'entrée, effectivement, on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie. Exactement. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus anciennes, Quorum Origin ou Capiforce Pierre qui sont une fusion de plusieurs SCPI. Donc on voit qu'il y a quand même une grande gamme qui peut maintenant être disponible. Bon, pour le flop, on ne va pas rentrer dans les détails sur celles qui sont vraiment en zone en zone rouge. Sont des véhicules, voilà, c'est des véhicules un peu particuliers, mais ça confirme aussi pour certains nombres d'entre elles qui sont autour de 3 ou 3,63 qu'il ne faut pas simplement regarder le taux de distribution parce que derrière, en fait, vous avez des véhicules qui vont avoir des taux qui vont être en dessous des taux de distribution en dessous de 4% et qui sont pour autant des véhicules qui peuvent être quand même intéressants à sélectionner. Quels indicateurs justement il faut regarder, Marc Sartori? Alors, il y en a un certain nombre, évidemment, donc le taux de distribution, celui-ci, on vient d'en parler. On va aller avoir d'autres éléments, par exemple le taux d'occupation financier, qui va être la capacité de la SCPI à remplir son patrimoine une fois qu'elle l'a acheté. Et puis, ça va être aussi d'autres éléments, comme par exemple, alors le report à nouveau, c'est la capacité de la SCPI à avoir un petit matelas financier, son exposition à l'emprunt. Et puis, on va avoir aussi tout un tas de critères, par exemple des critères extra-financiers sur la qualité de son patrimoine, l'exposition du patrimoine au bilan énergétique, etc. Enfin, c'est tout un tas d'éléments. C'est pour ça qu'on a fait des algorithmes. Il ne faut pas regarder exactement que le rendement. Je rappelle, le taux de distribution moyen des SCPI en 2022 était de 4,53%.
avec des disparités en fonction de leur stratégie de gestion. On affiche à l'écran les chiffres de l'ASPI, mais en fait, quand on regarde la segmentation, on voit que les diversifiés sont bien devant avec 5,63%, bien devant les bureaux qui ne sont qu'à 4,20%, alors même que ces SCPI se sont arrogés un peu plus de 40% de la collecte globale. François-Xavier, comment on explique ça? Comment on explique, ce succès des SCPI bureaux alors même que ce ne sont pas forcément elles qui ont la meilleure rentabilité? Les SCPI bureaux, ce sont des SCPI qui représentent, enfin le bureau dans l'immobilier professionnel représente plus de 60% du marché. Donc c'est compliqué de faire sans le bureau. Et même les SCPI qui sont des SCPI thématiques, par exemple dans la santé, vous allez retrouver 20 ou 25% de bureaux, mais qui sont loués à des acteurs de la santé. Ici, on est dans un studio de tournage. À côté, vous avez des bureaux. Ce n'est pas pour autant que si j'achète cet immeuble, je m'expose au secteur des médias. C'est un actif qui est extrêmement résilient, sur lequel il y a des possibilités d'aller chercher de la plus-value, de faire des rénovations. Et finalement, tout le monde aujourd'hui a besoin de bureaux. Il y a un usage qui a évolué, on va chercher du service, on va chercher de nouveaux usages qui ont été amenés par le Covid, par les nouvelles façons de travailler, par le télétravail, par les startups et autres. Donc c'est un nouvel usage, mais duquel on ne peut pas se passer. Donc il y a du rendement, il y a une résilience, et même pendant la crise en 2020, on s'en est rendu compte, il valait mieux être finalement sur du bureau, puisque quand on était sur du commerce ou par exemple de l'hôtellerie, on pouvait craindre sur ces SCPI extrêmement thématiques, on pouvait craindre pour son investissement et pour son rendement. Est-ce qu'avec les nouveaux usages que l'on voit aujourd'hui dans le bureau, il faut peut-être mettre ces SCPI bureaux un peu plus sous vigilance compte tenu de la transformation de certains actifs? On peut penser notamment aux grandes tours de la Défense ou comme les tours que l'on peut voir juste derrière vous. Et ce que disait Marc Sartori juste avant est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut regarder des SCPI, il ne faut pas regarder que le secteur d'investissement, il faut regarder un couple rendement-risque et il faut regarder justement pour rénover ces grandes tours, il faut regarder par exemple le report à nouveau, puisque c'est le nombre de jours de provisions mises de côté, mais également ce qu'on appelle le PGE. Alors le PGE, on entend beaucoup parler des PGE, mais là c'est la provision pour gros entretiens. Donc ça en fait partie en fait de la capacité des SCPI. Est-ce qu'elles ont, j'utilise une expression pas très élégante, mais est-ce qu'elles ont fait un peu de gras qui va permettre de pouvoir faire face à ces dépenses qui sont impératives pour maintenir le taux d'occupation, le rendement et donc éventuellement des plus-values à terme. Très rapidement sur vos choix en 2022 avant de passer à Othman Achab, on l'a vu, les diversifiés du coup c'est elles qui ont le plus le mieux distribué. Est-ce que ça vous a conforté dans votre stratégie de choix des SCPI? Oui, je ne suis pas un grand amoureux de la SCPI et des SCPI thématiques. Les SCPI thématiques, je trouve ça très marketing. On a beaucoup poussé vers la santé, vers la logistique parce qu'on en avait besoin pendant le Covid. Et c'est dangereux de piloter son patrimoine en regardant dans le rétroviseur. Il y a quand même le risque de rater un virage assez rapidement. Donc voilà, les SCPI, il faut vraiment être dans une diversification et dans une allocation. Je me tourne vers vous, Othman Achab. Vous, forcément, les SCPI, vous connaissez bien. Je rappelle, vous êtes directeur du pôle immobilier du Family Office Millésime. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que François-Xavier? Est-ce que vous êtes plutôt diversifié, plutôt thématique, un peu des deux? Comment vous combinez tout ça? Alors, moi, je suis un peu des deux. Donc, je suis un peu des deux sur mon allocation d'actifs. C'est vrai que sur la partie SCPI, je vais inclure, quoi qu'il arrive, des diversifiés, mais je vais pouvoir me permettre aussi de mettre des thématiques qui vont être une thématique, que ce soit logistique, santé ou commerce. Donc, c'est-à-dire en allant c'est chercher la l'avantage. diversification avec un panachage Tout à fait. de SCPI Tout à fait. thématiques. Othman Achab, je vous tout à transforme en sorcier quelques instants. On prend la boule de Oui. cristal. Alors, hausse des taux d'intérêt, baisse de valorisation des actifs. Est-ce que ça commence à sentir le roussi pour les SCPI cette année? Moi, je dirais que sur les taux d'intérêt qui augmentent, ça va plutôt sentir le roussi d'abord en préambule sur l'immobilier résidentiel. C'est là où on va voir des mouvements, je pense, parce que hausse des taux qui va donc bloquer le crédit, qui fera in fine défaut probablement aux promoteurs qui ont besoin de vendre, mettons leur immobilier en vente en état futur d'achèvement. C'est plutôt là où moi je vois du blocage. Sur la SCPI, on sait que le but de la SCPI, c'est quand même de donner du rendement et limiter cette volatilité. Donc on n'est pas du tout sur le même secteur. Donc pour moi, la SCPI aujourd'hui, certes, même si le nuage est présent, comme disait François-Xavier, je le vois d'abord sur l'immobilier résidentiel que sur l'immobilier d'entreprise.
Alors effectivement, ça se voit au niveau des taux de distribution. 4,17 pour les résidentielles, elles sont à la fin du classement. Marc Sartori, je me tourne vers vous parce que parmi les risques, il y a aussi celui de la liquidité. Alors on est sur un investissement long terme, mais la liquidité intéresse quand même toujours les investisseurs. Marc Sartori, je crois que vous commencez déjà à identifier des petites zones de vigilance à avoir sur la liquidité des SCPI. Oui, il y en a un certain nombre. Alors après, c'est toujours pareil, c'est selon les segments d'activité. Il faut bien regarder. Alors c'est vrai que en fait, la liquidité, elle se matérialise pour les SCPI quand vous êtes un associé, que vous avez acheté vos parts et que vous voulez en sortir. C'est vrai que quand vous entrez, généralement, vous ne vous posez pas trop la question, mais c'est quand même à regarder. Nous, on a certains fonds qui font effectivement où il y a des délais de vente qui se comptent en mois, voire en dizaines de mois. On a par exemple Patrimo Commerce qui va être dans la fourchette, on est à plus de 40 mois pour vendre ses parts. Ça veut dire qu'on est quand même sur des fonds qui ne sont plus liquides sur cette partie-là. Alors, ça ne veut pas dire que tous les fonds sont dans ce cadre-là, mais c'est pour ça qu'il faut regarder ces éléments-là. Il y a quelques SCPI de bureau qui peuvent rentrer aussi dans ce cadre-là. Donc, il faut vraiment regarder de près parce que même si votre sortie, elle se fera dans 5 ou dans 10 ans, oui. La question... Si elle se pose déjà maintenant, il n'y a pas de raison qu'elle ne se pose pas dans 10 ans en fait. Justement, on va demander à notre conseiller en plateau, François-Xavier, est-ce que la liquidité des SCPI, c'est un sujet de préoccupation pour vous ou pas encore ? C'est un sujet sur n'importe quel investissement. Parce qu'en fait, que ça soit de la SCPI ou n'importe quel investissement financier ou immobilier, la question de la liquidité, de l'horizon d'investissement, c'est finalement la base de la stratégie patrimoniale. Et aujourd'hui, je partage les inquiétudes de Marc Sartori sur certaines SCPI, sur certains actifs. Et aujourd'hui, des SCPI qui collectent sont des SCPI qui rassurent parce qu'elles offrent cette liquidité quasi immédiate en fait, puisque ce sont les nouveaux entrants qui permettent à ceux qui veulent sortir d'avoir cette liquidité. Une fois qu'on ne peut plus assurer cette liquidité des sortants avec les entrants, on se tourne vers les actifs. Et selon les actifs qu'on a en portefeuille, on peut avoir une liquidité qui va être extrêmement allongée. Othman Achab, dans ce contexte, quel SCPI à privilégier et quel SCPI, ou du moins type de SCPI, à mettre sous vigilance cette année ? Sous vigilance ? Les deux. C'est vrai que... Alors moi, les SCPI à privilégier, quoi qu'il arrive, je serai quand même dans une allocation d'actifs diversifiée. Donc, il y aura de la SCPI diversifiée, il y aura de la SCPI santé, je mettrai aussi de la SCPI thématique commerce et pourquoi pas aussi des SCPI qui font tourner Europe, mais limitrophe France. Ça serait pour moi les SCPI que je vais mettre en portefeuille. Et c'est sûr que les SCPI que moi je vais surveiller ou qui seront dans le viseur, ça sera les SCPI qui ont plutôt des investissements Europe, mais pas limitrophe France. Celles qui vont dans les pays un peu plus lointains, un peu plus exotiques. On va dire ça comme ça, un peu plus exotique. Et je vais aussi commencer à regarder les SCPI sans frais. C'est vrai qu'elles ont une vie qui sont pas très anciennes, mais on en parlera peut-être en deuxième partie. Mais c'est vrai que la liquidité qu'on va donner à ces SCPI sans frais peut bloquer, j'imagine, l'actif immobilier de cette SCPI. Donc, alors, on va pas plus loin sur le sujet parce qu'effectivement, c'est la deuxième partie. Alors, merci pour le teasing, Othman. Merci à tous les trois déjà pour cette analyse du marché. On passe justement au match du point IMO. C'est le sujet qui anime le marché des SCPI depuis un peu plus d'un an. 3 nouvelles se sont créées sur un modèle un peu différent. 0 frais d'entrée, mais plus de frais de gestion. À qui profite le crime ? À quelles conditions les investisseurs sont gagnants ? On voit ça tout de suite avec nos invités. Juste avant, je me tourne vers vous, Marc Sartori, parce que vous les avez analysés, ces SCPI sans frais d'entrée. On affiche tout de suite leurs chiffres à l'écran, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de leur collecte et de leur taux de distribution ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les collectes, les taux de distribution sont plutôt impressionnants pour des SCPI qui sont assez récentes. Derrière, ce qu'il faut toujours regarder, on parle de SCPI sans frais, mais je pense qu'on va détailler tout ça. Mais il faut regarder dans la structure tarifaire, puisque ce qui est sans frais, c'est la partie des frais d'acquisition, c'est-à-dire les droits d'entrée, entre guillemets, qui sont normalement prélevés par les gérants quand vous entrez et quand vous achetez vos parts. Le plus souvent, ces SCPI n'ont pas de frais d'entrée, mais elles ont des frais de gestion, des frais récurrents qui sont beaucoup plus importants que la moyenne. Justement, vous avez des indicateurs à nous donner, une moyenne indicative ? Certaines, on est à 14. Le marché en frais de gestion, on est autour de 10% hors taxe. Et sur certaines de ces SCPI, on va être à 14, certaines pour monter à 16, voire 18%. Donc, il y a un gros écart qui se fait sur ce niveau-là.
Pour l'investisseur, le taux de distribution, généralement, il est justement net de ses frais de gestion. Donc, on a souvent la sensation de ne pas les payer, ces frais, puisqu'ils sont, déjà déduits, entre guillemets, des dividendes versés. Mais ils sont quand même bel et bien là. Et s'il y a à un moment une baisse des rendements locatifs, eh bien, les frais, eux, ne vont pas bouger. Donc, ça veut dire que c'est l'investisseur qui risque d'en pâtir éventuellement. Donc, faut un peu se méfier. Ça peut toujours être un peu en trompe-l'œil d'afficher du sans frais. Par contre, c'est vrai que ça introduit quand même une visibilité sur la rentabilité, puisque on dit généralement que des investissements SCPI, c'est sur une dizaine d'années. Là, pour éponger justement ces frais d'acquisition, ces frais d'entrée, et là, effectivement, la visibilité, elle est, on va dire, un peu raccourcie et réduite. Merci Marc pour ces explications. Je me tourne du coup vers nos deux conseillers, François-Xavier Ottmann. Avant de rentrer plus profondément dans le débat, je vous demande vos équipes. Qui est team frais d'entrée, team sans frais d'entrée? François-Xavier. Sans frais d'entrée. Ottmann. On va dire les deux. Oui, parce que vous avez déjà commencé à nous dire que vous regardez un petit peu les sans frais d'entrée. Alors, du coup, Ouais, François-Xavier, pourquoi les SCPI sans frais d'entrée? Sans frais d'entrée, comme le disait Marc Sartori, c'est un peu piégeux parce qu'il faut bien expliquer la structure de frais à son client. Effectivement, il n'y a pas de frais d'entrée, c'est une structure de frais différente. Et en fait, ce qui change énormément, c'est qu'on va indexer les intérêts du conseiller et du gérant sur ceux du client. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, pour être très clair, pour ouvrir le capot, si on commercialise une SCPI sans frais d'entrée, on va être rémunéré en tant que conseiller à peu près 0,6 par an, 0,6%. C'est-à-dire que le client, quand il a 5,5 qui tombent, ça veut dire que la SCPI, elle a fait 6,10. Je schématise, mais c'est à peu près ça. Si jamais je commercialise une SCPI avec frais d'entrée, sur les frais d'entrée qui sont prélevés, on va m'en rétrocéder immédiatement une partie. Généralement, ça va de 5, 6 à 8%. Donc ça veut dire que moi, en tant que conseiller, quand je commercialise une SCPI sans frais d'entrée, ça veut dire qu'il faut que je conseille et que je suive mon client entre 10 et 15 ans d'une façon discontinue, de façon à pouvoir toucher ce que j'aurais touché si j'avais commercialisé avec frais d'entrée. Donc vos intérêts sont plus alignés. Ottmann Achab, vous êtes d'accord là? Pour le coup, sur cet argument, on a du mal à voir comment on pourrait penser différemment. Là, c'est sûr qu'on parle rémunération, mais quand on part sur un investissement SCPI, on part sur une duration qui est quand même longue. On a même une moyenne de duration de SCPI qui est aux alentours de 20 ou 22 ans. Peut-être que Marc pourra donner le chiffre exact. Donc, qu'un conseiller en investissement financier touche 5, 6 ou 7% one shot sur une rémunération ou qui touche 0,6 sur toute la durée de SCPI qui est entre 15 ou 20 ans, je pense que la rémunération, quoi qu'il arrive, que ça soit sans frais ou avec frais, est égale et même peut-être supérieure au sans frais. Donc, pour moi, c'est pas du tout un élément de choix et de stratégie pour la SCPI que je vais opter pour mon client. Il y a un seul élément qui… Alors, je suis d'accord sur la partie frais à long terme et en plus, on peut finalement tordre le modèle parce que si jamais on prend des SCPI avec frais d'entrée, rien n'empêche non plus de les rétrocéder et de faire des honoraires à côté pour suivre les SCPI. Donc, c'est quelque chose qui est un modèle à définir au niveau des conseillers même en gestion de patrimoine. Après, ce qu'apportent quand même les SCPI sans frais d'entrée, c'est qu'il y a une certaine liquidité beaucoup plus à court terme qui est en fait donnée par ces SCPI parce qu'en fait, comme il n'y a pas une différence entre le prix d'achat et le prix de revente, après une période généralement de détention qui est de 5 ou 6 ans, on a un client qui peut avoir par exemple investi 200 000 euros dans une SCPI et se dire au bout de 7 ans, 8 ans, j'ai besoin de récupérer 50 000. Et bien sur ces 50 000, il ne va pas subir, on va dire, la différence entre le prix d'entrée, voilà, entre le prix d'achat et le prix de sortie. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même un vrai progrès pour les clients, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de liquidité totale ou partielle à moyen terme, même si, attention, l'investissement immobilier reste un investissement de long terme. Ottmann Achab, pourquoi jusqu'à présent, vous n'alliez pas sur les SCPI sans frais d'entrée? Je vais rebondir sur ce que François-Xavier a dit. La SCPI, elle est, quoi qu'il arrive, façonnée par un gérant. Le gérant, quand il achète un actif immobilier, il a une vraie vision long terme. Et c'est ce que va donner cette SCPI avec des frais. Pour moi, la SCPI sans frais aujourd'hui, même si elle disrupte le marché et qu'on va donner de la liquidité ou de la pseudo-liquidité à cet investissement, aujourd'hui, j'ai peur qu'avec cette SCPI sans frais, on tourne plutôt sur un investissement qui va être moyen et même court terme. Car si le client, lui, n'a pas de pénalité au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, et a la possibilité de sortir
avec sa valeur de part qui équivaut à son valeur d'investissement, si on a une belle partie des associés qui souhaitent sortir pour récupérer son investissement parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a une nouvelle guerre ou un nouveau problème macro, là, qu'est-ce que va devoir faire le gérant? Il va devoir revendre des actifs pour pouvoir donner et rembourser les clients. Donc, c'est pour moi, OK, c'est un point positif de donner la liquidité, mais je ne sais pas si malheureusement, ça ne va pas être l'arbre qui cache la forêt et derrière, pouvoir donner un souci au gérant pour donner sa liquidité. Donc, Alors, aujourd'hui, on ne justement, le sait pas parce que c'est des SCPI qui ont 2-3 ans. qui Donc, sont comme encore ils très démarquent jeunes. aujourd'hui. Ouais. Justement, François-Xavier, sur cette question de la détention des parts, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Othman? Et combien de temps il faut conserver les parts d'une SCPI sans frais d'entrée pour que ça soit rentable? Alors, la durée recommandée de placement, c'est 8 à 10 ans minimum. Et de toute façon, ça reste un investissement immobilier. Donc moi, je vais être très clair quand je dis... sur du long terme. Ah mais moi je dis à mes clients, c'est un actif qui est l'actif détenu le plus longtemps. Quand on compare résidence principale, résidence secondaire, investissement locatif, SCPI, c'est la SCPI qui est détenue le plus longtemps. Donc moi je dis même à mes clients, mais vous achetez de la SCPI, l'objectif c'est de jamais les vendre. Hein. Ça sera un revenu complémentaire, parfois on le fait en démembrement, ça sera pour de la retraite, ça sera transmis à vos enfants. À la succession, ça sera échangé, ça permettra d'ajuster les parts, le partage, etc. C'est vraiment un actif qui pour moi doit rester un actif de très long terme. Donc que ce soit de la SCPI avec ou sans frais d'entrée, c'est de l'investissement Mais très long est-ce qu'il y a terme. un nombre d'années à partir duquel les SCPI avec frais d'entrée sont plus intéressantes que les SCPI sans frais d'entrée? Alors, les SCPI avec frais d'entrée, si on cumule tous les frais, vous aurez plus de frais sur des SCPI sans droit d'entrée sur des très longues périodes. Donc quand on atteint effectivement des périodes, je pense supérieures à 20 ans. Je n'ai pas fait le calcul, mais à vue de nez, quand j'ai regardé avant l'émission, on est à peu près là-dessus. On est sur au moins une vingtaine d'années. Après, ce qu'il faut regarder, et c'est ce qu'on regarde, c'est toujours la même chose. C'est un couple rendement-risque, c'est la distribution et autres. Les frais, je ne vais pas dire que ce n'est pas une question. Il faut voir, et encore une fois, il faut faire son propre modèle en tant que conseiller, voir avec son client. C'est pas le sujet central. Il ne faut pas choisir sa SCPI en fonction des frais. Il faut regarder par rapport à son projet patrimonial, par rapport à son envie de liquidité qui peut amener vers des SCPI sans frais d'entrée et ensuite réaliser une allocation. Et du côté de Othman, il faut voir qu'il dirige, si j'ai bien compris, un family office. Donc un family office, on est quand même sur des grands clients qui mettent des montants importants. Donc on rentre dans des logiques d'allocation. Alors justement, est-ce qu'il y a une question de montant aussi? Est-ce qu'il y a un montant à partir duquel un modèle est plus intéressant que l'autre? Qui répond? Allez, Ce qu'on va avoir, pardon Othman, ce qu'on va avoir aussi quand même comme dimension et ce qui est important à regarder, c'est que depuis maintenant 2-3 ans, on a les SCPI qui ont fait leur apparition dans les enveloppes d'assurance vie en tant qu'UC et ces véhicules sans frais prennent tout leur sens dans le cadre d'un contrat d'assurance vie parce que l'assurance vie en fait apporte la liquidité qui manque à la SCPI. Mais par contre, le gros inconvénient de l'apparition dans l'assurance vie, c'est qu'en fait, la plupart des investisseurs perdent la notion de ce que c'est qu'un investissement en SCPI, puisqu'ils achètent ça comme une ligne d'OPCI ou d'OPCVM ou autre chose, sans vraiment comprendre la portée de ce qu'ils investissent, dans quoi ils investissent. Et les sans frais d'entrée sont un peu faits pour justement apporter effectivement cette liquidité, mais on perd la notion de ce qu'il y a derrière. Est-ce que disait Othman, à savoir, vous investissez dans du patrimoine immobilier, c'est un investissement long. Un patrimoine immobilier, c'est forcément 5, c'est minimum 10 ans pour que ça ait un sens en termes de patrimoine. Et justement, Marc, si on revient dans le cœur du débat, est-ce que, selon vous, il y a un certain nombre d'années, un certain montant minimum à mettre, etc., certains critères à remplir pour qu'un modèle soit plus favorable aux investisseurs que l'autre? À quelles conditions, en fait, on est gagnant avec les SCPI sans frais d'entrée, pour avoir votre avis sur ce sujet? Alors, tout dépend des hypothèses qu'on pose. Si on part du principe qu'il y a certaines SCPI qui vont très, très faiblement revaloriser leur part. Ça existe aussi sur le marché. Donc là, sur cette partie-là, vous achetez des SCPI de rendement. Ça veut dire que vous achetez des SCPI qui vont produire du dividende et exclusivement du dividende. Et en fin de période, vous aurez peut-être même pas eu suffisamment de réévaluation de valeur de part pour gommer les frais d'acquisition. Donc, il n'y a pas une réponse claire, il n'y a pas une durée de détention, c'est en fonction aussi de ce que fait le gérant. C'est ce qu'expliquait Othman tout à l'heure. Il y a certains gérants qui partent du principe qu'ils vont distribuer de la rentabilité, donc du dividende, mais derrière, très peu de réévaluation sur la valeur des parts. Ça veut dire que le patrimoine qu'ils achètent, globalement, va
peut s'apprécier dans le temps. Et puis il y en a d'autres qui vont partir du principe où ils vont avoir une grosse revalorisation sur la valeur des parts parce que derrière, ils vont peut-être distribuer moins de dividendes, mais à ce moment-là, les frais d'acquisition vont être absorbés beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment en fonction des fonds et des gérants. Et c'est pour ça qu'il y a tout un backtest à faire et une analyse à faire. Une bonne comparaison à faire. Othman Achab, justement, je vous redonne la parole. Je rebondis sur la question de François-Xavier tout à l'heure. Comment utiliser ces deux SCPI dans son allocation, finalement, ces deux types de SCPI? Moi, quoi qu'il arrive, la SCPI, pour moi, est diversifiée à la base. Donc, juste quand vous avez juste une SCPI, quoi qu'il arrive, elle peut avoir des milliards de capitalisation, plusieurs lignes, donc plusieurs grandes signatures. Donc, déjà, la SCPI en elle-même est diversifiée. Donc, pour moi, de mélanger des SCPI avec ou sans frais peuvent rentrer complètement dans une stratégie. Donc, ça ne change pas grand-chose, finalement. C'est pas une question de frais? Non, pour moi, c'est pas une question de frais, mais avec mon analyse à moi et mon prisme, c'est juste mon prisme, c'est vrai que je privilégierais aujourd'hui, comme on parlait de backtest, je vais plutôt privilégier des CPI avec frais que des CPI sans frais. Parce que le backtest aujourd'hui sur les CPI sans frais, on ne peut pas l'avoir. Faire des CPI qui ont 12 mois, 18 mois, 24 mois ou 2 ans et demi, on ne peut pas savoir encore. Tous les frais qui sont inhérents n'ont peut-être pas encore été utilisés. Donc, on ne peut pas savoir, en gros, ce que va donner un rendement d'ici 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans sur une SCPI sans frais parce que les travaux n'ont pas été faits. Ils n'ont pas vendu d'actifs immobiliers. Donc, les frais pour vente d'actifs n'ont pas été pris. Donc, il y a une multitude de frais qui sont à l'intérieur, on va dire, du bulletin de souscription, mais qui n'ont pas encore été utilisés. Donc, le backtest, comme le disait Marc, n'a pas pu être fait. Pour terminer, Othman Achab, très rapidement, les SCPI sans frais sont plus jeunes. Vu le contexte dont on a parlé avec cette hausse d'intérêt, la baisse des valorisations des actifs, on peut se dire que ces SCPI qui ont beaucoup collecté ont une bonne puissance financière pour aller chercher des opportunités qui pourraient se présenter et en même temps, leur parc est plus petit, donc potentiellement moins impacté par la dévalorisation des actifs que les grandes SCPI. Est-ce que ce n'est pas un peu le combo gagnant finalement pour faire face à ce contexte d'incertitude ? Oui, pourquoi pas. Après, il y a tellement de collectes. Tu l'avais dit en préambule, la SCPI a collecté plus de 10 milliards. Donc, de la collecte, il y en a, du cash, il y en a énormément. Mais c'est vrai qu'il va vraiment falloir faire attention sur son allocation d'actifs et sur ses choix en 2023, parce qu'on n'en a peut-être pas parlé aussi, mais il y a le décret tertiaire qui est présent, donc il y a des travaux qui vont devoir être faits. Donc ça aussi, ça va jouer sur, comme disait François-Xavier, sur le gras que les SCPI ont. Donc tout ça mis bout à bout fait que ça va toucher les valeurs de part des SCPI. Eh ben, on va terminer sur cet avertissement. Il faut faire attention au gras. Merci à tous les trois. Merci François-Xavier, merci Marc, merci Othman d'avoir été avec nous. Merci à vous deux. Merci à vous de continuer à nous suivre. Pour en savoir plus sur le marché des SCPI, n'oubliez pas de lire le prochain AGFI actif, celui de mars, qui sort le 10. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain Point Immo.